Bonjour William, merci déjà d'avoir accepté cet échange avec moi pour qu'on puisse partager ensemble ton parcours entrepreneurial, pour que tu puisses nous en dire plus sur l'aventure que tu as commencée en 2019, si je ne me trompe pas, avec Compliment. Donc aujourd'hui, tu es le cofondateur de cette startup que tu as donc lancée avec Victor. Mais avant qu'on partage plus sur ce parcours, sur cette startup, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter toi, me dire qui tu es et quel est ton parcours avant Compliment? Parce que si je ne me trompe pas, tu n'en es pas à ta première aventure entrepreneuriale. Ouais, bonjour Camille. Écoute, ravi également de pouvoir participer à ce podcast. Alors moi, c'est William Notry, j'ai 27 ans. J'ai étudié à la Solvay Business School, ingénieur de gestion. Et lors de mon mémoire en cinquième, en fait, j'ai lancé avec Victor, qui était déjà mon associé, une boîte qui s'appelait Share My Park, qui était un Airbnb de parking où tout particulier pouvait louer sa place de parking quand il l'utilisait pas. Ok. Et ça a plutôt bien fonctionné, surtout autour des zones d'événements, forêt nationale, les stades de foot, Van de Brecht ou autres, où il y avait vraiment une grosse pression de parking. Et on a revendu cette boîte en mars 2018 à une société irlandaise qui s'appelle Park PNP et qui était Mhm. active dans le parking partagé de manière un peu plus importante en Europe. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à cette deuxième startup qui est Compliment aujourd'hui? Pourquoi ce secteur? Pourquoi cette nouvelle aventure-là? Alors là, il y a plusieurs raisons. Donc, comme je viens de te dire, on a revendu Share My Park en mars 2018. Et puis, on a dû bosser pour eux pendant 8 mois. On avait un earn-out. C'était une période un peu moins sexy pour nous. C'est toujours moins chouette en fait, de passer du rôle de founder à employé, en plus faire du développement commercial dans du parking. Ce n'était pas la meilleure période. Et je t'avoue qu'on était tous les deux à la recherche d'un nouveau projet. On avait envie de faire autre chose. Je pense qu'on a un peu la fibre entrepreneuriale. Et ce qui s'est passé, c'est une histoire assez personnelle. En août 2018, mon père a fait un AIT. C'est une sorte de petit AVC Mhm. qui aurait pu être plutôt grave et qui aurait pu avoir des grosses conséquences sur sa santé. Et en fait, il s'est fait soigner par un docteur en médecine fonctionnelle qui s'appelle le docteur Résimon, qui est assez connu ici en Belgique, et qui a remarqué qu'en fait, le cholestérol qui se fixait chez lui dans ses artères c'était fortement lié à des déficiences nutritionnelles, notamment en vitamine D, en coenzyme Q10. À cause de ça, le cholestérol se fixait plus. Et pour moi, c'était un learning, parce qu'en fait, j'avais toujours eu le sentiment que le complément alimentaire, c'était un produit plutôt cosmétique, ou qui allait être prendre peut-être plutôt par des sportifs pour prendre de la masse. Et j'y avais jamais vraiment prêté attention. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment important de considérer le complément alimentaire dans une approche préventive de la santé. Mhm. Il avait vraiment sa place là-dedans, qu'il faudrait tous en fait se complémenter aujourd'hui, mais que malheureusement, on est dans un marché assez opaque. C'est Moi, mon expérience dans le complément alimentaire, c'est que des compléments, j'en voyais un peu partout, en pharmacie, en parapharmacie, sur Amazon. Mhm. J'ai jamais trop su quoi choisir. Est-ce que je dois prendre du magnésium, de la vitamine D, des oméga 3, de la vitamine C? Jamais. Enfin, en tout cas, jusque-là, je ne connaissais pas grand-chose. Et les rares fois où j'en avais pris, notamment en blocus, j'allais en prendre pendant une semaine ou deux, et puis ça allait traîner chez moi parce que j'avais pas vraiment de discipline et je percevais pas réellement les bénéfices. Et du coup, en partant de ces problématiques-là, on s'est dit qu'on avait envie d'améliorer l'expérience dans le complément alimentaire avec Victor. Et Mhm. on a créé Compliment, qui crée des cures personnalisées de vitamines et de compléments alimentaires, où en fait, pour un utilisateur, il suffit de passer un test en ligne qui fait une cinquantaine de questions. Est-ce que tu as des problèmes de stress, de sommeil, de fatigue, de digestion, comment tu vis, comment tu manges? Sur base du questionnaire, en fait, on va élaborer le profil nutritionnel de la personne et lui Mhm. demander des compléments adaptés qu'on va ensuite livrer mensuellement sous forme d'une box avec 30 sachets. Dans chaque sachet, il y a le contenu quotidien en vitamines, minéraux et plantes
nécessaires pour subvenir aux besoins nutritionnels de tout un chacun. Et c'est une très chouette expérience. On a commencé à bosser sur le projet en février 2019. On a vendu nos premières boîtes en juin 2019. Ça a été assez vite. Ah ouais, méga rapide. Ouais. On s'est associé en fait avec le président de la Fédération du complément alimentaire parce que nous, Ok. on n'était pas spécialement doués enfin, on n'avait pas spécialement de compétences en nutrition. Et donc, on s'est associé avec quelqu'un qui était très, très compétent dans ce domaine-là, qui était pharmacien de base et qui a de l'expérience depuis 30 ans là-dedans pour que lui puisse, en fait, sur base d'une charte de qualité, aller sélectionner différents compléments dans des laboratoires en s'assurant qu'ils soient bien dosés, bien formulés et qu'ils aient réellement de l'effet pour nos potentiels clients. Mhm. Et voilà, et depuis 2019, ça grandit pas mal. C'est une chouette expérience. C'est assez différent de ce qu'on faisait avant, mais Mhm. ça se passe plutôt bien. Ah bah, c'est chouette. Je suis contente d'entendre ça. Mais ouais, c'est en effet très, très différent de la première expérience. Mais c'est ça qui est chouette aussi, je pense, quand tu es entrepreneur, de pouvoir un peu avoir plusieurs domaines d'expertise. Et enfin, tu te renouvelles sans cesse, quoi. Ouais, ouais, bah finalement, c'est plus l'envie d'entreprendre, l'envie d'apporter de la valeur aux clients, l'envie de répondre à une problématique, que être extrêmement spécialiste d'un domaine et se dire que Mhm. je vais continuer parce que j'ai travaillé dans le parking, je vais continuer là-dedans. Je pense qu'un entrepreneur, tu peux bosser dans différents secteurs et bon, il y a énormément d'exemples d'entrepreneurs qui sont renouvelés et dans des secteurs extrêmement différents. Et voilà, Mhm. on en fait partie maintenant. Eh ben, très chouette. Tu parlais tout à l'heure de la fibre entrepreneuriale, que tu penses avoir ça en toi. Tu dirais que tu as été sensibilisé comment à l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est via tes études à Solvay ou est-ce que c'est de par ton entourage, ta famille ou autre? Ouais, c'est d'abord par mon entourage. Mhm. Mes deux parents sont entrepreneurs. Mon père est dans la construction, ma mère est dans la mode, mais ils ont chacun leur boîte à eux. Et c'est vrai que j'ai grandi avec ça. Donc, je les ai vus toute ma jeunesse entreprendre, avoir leur projet. Et je m'étais toujours dit qu'un jour, j'avais envie de créer ma propre boîte et pouvoir un peu les suivre. Et puis, à Solvay, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un très, très bon prof en entrepreneuriat, Olivier Whitmer, qui nous a vraiment donné envie à tous les deux, à Victor et moi, d'entreprendre. C'est justement en cinquième, on avait eu un cours qui nous avait fort poussé là-dedans. Le New Business Seminar de mémoire. Il avait fait venir des chouettes intervenants. Et là, on s'est dit, waouh. Enfin, moi, c'était un truc, j'avais envie de le faire, quoi. J'avais envie, j'ai eu l'occasion, ça a été facilité via ce cours-là, mais c'est vrai que je pense qu'en moi, j'avais toujours eu envie un jour ou l'autre, lancer ma boîte. Mhm. Et du coup, quand tu as une idée et que tu as envie d'entreprendre, vous, pour votre part avec Victor, vous avez commencé comment ça? C'était quoi les premières étapes? Pour Share My Park ou pour Compliment? Tu dirais Ouais, que c'est pas les mêmes étapes pour Chez My Park que pour Compliment. Parce que c'est vrai que pour Chez My Park, les premières étapes, tu sais pas trop, quoi. Tu sais pas par Mhm. quoi commencer. Est-ce que je dois faire un business plan? Est-ce que je dois créer un site? Est-ce que je dois faire une société? Enfin, c'était assez délicat. Et heureusement, on avait des chouettes mentors qui nous disaient, non, les gars, en fait, ça, c'est plutôt secondaire, tout ce qui est business plan. La première chose, c'est de valider qu'il y a réellement un besoin, un marché, Mhm. essayer de constituer ce qu'on appelle le fameux MVP, Minimum Oui. Viable Product, où en gros, nous, ce qu'on a fait pour Share My Park, c'est qu'on a été sonner dans différents propriétaires de parking, vraiment en faisant du porte-à-porte, en leur demandant s'ils étaient prêts à louer leur parking quand ils ne l'utilisaient pas en journée, contre, je sais plus, 2-3 euros de l'heure pour arrondir leur fin de mois. Ça fonctionnait, on notait dans un Excel leur disponibilité, on essayait de trouver de la demande à côté. Et ça nous avait permis de confirmer qu'en fait, il y avait réellement un besoin et que voilà, qu'on y répondait et qu'on pouvait aller passer à l'étape d'après qui était de développer réellement une plateforme pour essayer de Mhm. manager propriétaires et automobilistes. Ça a pris un peu plus de temps parce qu'en même temps, parallèlement, on écrivait notre mémoire, donc on a dû faire toute la partie un peu plus analyse de marché, business plan qui sont tout à fait importants. Hein. Mais je crois que la première chose, c'est vraiment de valider s'il y a un besoin et si on crée de la valeur pour son client. Ça, Mhm. c'est la première chose. Ça nous a permis de bien le comprendre. Et pour compliment, on avait le besoin par nous-mêmes, mais on a quand même vite
réussi à avoir une sorte de MVP en commandant très rapidement des compléments alimentaires qu'on vendait justement aux étudiants en blocus au tout Mhm. début, pour valider en fait que ça faisait du sens de faire des sachets personnalisés quotidiens, que les utilisateurs y trouvaient vraiment de la valeur. On avait créé un algorithme par nous-mêmes pour essayer de voir un peu si ça pouvait y répondre. On a eu directement pas mal de traction, pas mal de gens qui ont passé ce test. Et à partir de là, on s'est dit, OK, next step, on va commencer à chercher des fournisseurs pour les compléments alimentaires. On va chercher quelqu'un pour nous donner une sorte de crédibilité scientifique. Mhm. Et puis, ouais, tout en ayant cette intuition quand même que ça pouvait potentiellement être rentable, parce que ça Ouais, les ouais. deux fois quand même. Euh, mais le conseil là-dessus, c'est peut-être moins passer du temps sur du qualitatif à essayer d'optimiser le business model, de faire une analyse de marché très approfondie et plutôt essayer d'avoir rapidement du retour terrain de client, passer du temps avec son client pour comprendre quel est son pain réellement et si le produit qu'on pourrait proposer lui apporterait de la valeur. Mhm. Ouais, donc ne pas rester dans la théorie, mais direct aller sur le terrain et dans la pratique, quoi. Ouais. Bon, c'est pas facile pour tous les projets. Hein. Nous, on a des projets où c'est assez facile de créer, faker en tout cas une version du produit. Je pense qu'il y a des sujets un peu plus problématiques, mais toujours, c'est vraiment important de sentir dans tout projet comment essayer d'avoir l'attraction et de valider qu'il y a réellement un problème et un besoin. Mhm. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, avec Compliment, vous êtes toujours deux dans l'équipe, vous avez engagé. Enfin, comment ça a été, comment l'évolution de Compliment? Non, aujourd'hui, on est 8 Ok. euh, dans l'équipe. On a commencé à 2 avec Victor et avec Gilles, dont je te parlais, qui était président de la fédération. Mhm. Il avait plutôt un rôle de consultant où il allait rester 1, 2 jours, il allait travailler 1, 2 jours par semaine chez nous. Euh, Au départ, on était deux pendant plus ou moins 1 an, on va dire 2 et demi avec Gilles si on le compte, jusqu'en mars 2020, donc il y a 1 an tout pile. Ok. Là, on avait pas mal de traction, on générait du chiffre d'affaires, on a fait une première levée de fonds qui nous a permis en fait de grandir plus rapidement, d'engager des profils. Et aujourd'hui, on a 2 développeurs dans la boîte, un front-end et un CTO. On a une fille en communication, un designer et des nutritionnistes. Donc, Génial. une équipe Et à bien grandir. ouais, donc chouette, chouette évolution, chouette perspective. C'est quoi vos objectifs pour les prochains mois avec Compliment? Il y en a beaucoup. On va dire qu'un objectif tangible, c'est qu'aujourd'hui, on fait 30% de notre chiffre d'affaires en France. Mhm. Le marché français du complément alimentaire est vraiment important. Donc, on a envie de se développer en France plutôt rapidement. On a aussi envie de développer la Flandre. On a tout le processus, tout le site qui est fait en néerlandais et quelqu'un qui est là pour nous aider. Donc, déjà, se développer géographiquement, ça pourrait être un plus. Et ça, c'est un gros objectif. Et puis, en termes de produits, élargir la gamme, essayer de couvrir un maximum de verticales Mhm. et constamment améliorer l'expérience client pour répondre au mieux à leurs besoins. Mhm. Aujourd'hui, les compléments alimentaires que tu proposes sur le site, c'est assez généraliste ou alors c'est plutôt spécifique dans certains domaines? Aujourd'hui, on a 20 compléments plus ou moins dans notre gamme. Et ça va du généraliste, la vitamine D, le magnésium, les oméga 3, des choses plus spécialistes. Je sais pas, on vient de sortir le collagène, c'est un produit pour la Mhm. peau, par exemple, assez spécifique. Mais ça reste encore plutôt une gamme généraliste sur 20 produits que très spécialiste, même si on a déjà toute une série de verticales qui sont bien adressées. Mhm. Et on sent qu'on a de plus en plus de demandes. Et c'est intéressant parce que grâce à notre questionnaire, on peut vraiment voir quels objectifs santé les clients désiraient adresser. Donc, j'en sais rien, peut-être là, par exemple, on est en train de trouver un produit pour les femmes ménopausées parce que c'est un Ouais. certain produit spécifique. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé au départ et on a envie de s'améliorer comme ça et de développer une gamme de produits plus large. Mhm. Oui, il y a plein de possibilités, justement, c'est un marché. Est-ce qu'en Belgique, c'est un marché qui est déjà fort développé ou pas tellement? Vous avez beaucoup de Ouais, concurrents? ouais. Ouais, c'est un marché. Le complément alimentaire, c'est un marché Ouais. très, très bien développé, quoi. Donc, tout ce qui Mhm. est, tout ce qui est pharmacie en ligne, c'est
un de leurs gros business, c'est tout ce qui est complément alimentaire. Dans toutes les pharmacies, tu vois le complément alimentaire qui est fait présent, c'est sur tous les étalages de toutes les pharmacies. Donc ça, c'est nos concurrents vraiment, c'est Direct. les plus importants parce que c'est eux qui font 80% du chiffre d'affaires. Tu as Amazon qui fait quand même une bonne partie du chiffre d'affaires aussi. Donc il y a pas mal de concurrence. Et puis, depuis le Covid, on voit de plus en plus de concurrents un peu plus directs et même pas mal de boîtes en ligne qui se lancent sur le complément alimentaire parce que le Covid a vraiment eu cet effet amplificateur pour le marché du complément alimentaire où les gens, lors du premier confinement, ils ont eu un peu de panique, ils ont envie de prendre des compléments pour booster leur immunité. Et depuis, en fait, ça a fait qu'augmenter. Tu as beaucoup de boîtes qui sont là-dessus. C'est pas toujours bénéfique pour nous parce que le problème dans le complément alimentaire, c'est que c'est une industrie qui est assez peu régulée. Il y a beaucoup de gens qui peuvent rentrer des produits qui paraissent qualitatifs de l'extérieur, mais qui en fait sont très mal formulés. C'est assez difficile justement de réassurer et de prouver sa qualité et de donner en fait cet aspect plutôt scientifique. Et donc, c'est pas génial. Le fait qu'il y ait beaucoup de boîtes qui arrivent à se lancer facilement en vendant des produits de qualité plutôt médiocre, ça casse un peu le marché parce que c'est difficile derrière de justifier nos prix qui pourraient être plus élevés, mais c'est parce qu'on va chercher des ingrédients certifiés qui vont être plus qualitatifs. D'un autre côté, tu as un effet qui est aussi très positif parce que tu as vraiment une démocratisation du complément alimentaire. Là, en janvier, il y a pas mal d'articles sur la nécessité de prendre du zinc, de la vitamine D par rapport au Covid. Les gens sont de plus en plus conscients de l'importance de cette médecine préventive, d'optimiser son corps, d'essayer vraiment d'apporter l'ensemble des nutriments pour fonctionner correctement. Donc, globalement, effet assez positif sur le complément alimentaire. Il y a juste le petit bémol avec beaucoup de boîtes qui se lancent, beaucoup de scams, et ça renforce le côté bullshit du complément alimentaire que beaucoup de gens peuvent avoir et où dans beaucoup de boîtes vont s'engouffrer avec des multivitamines où ils vont te mettre un petit peu de tout, mais rien très bien dosé. Et du coup, ça, le fait qu'il y ait déjà beaucoup de concurrents sur le marché, ça n'a pas été un frein pour Victor et toi? Mais dans ce qu'on faisait, on était pionniers dans la personnalisation de compléments alimentaires et les proposer sous forme de sachets quotidiens avec un abonnement où tous les mois tu peux appeler une nutritionniste pour adapter ton abonnement, ta cure et c'est vraiment qu'elle matche mieux tes besoins. Ça, on était seuls. Aujourd'hui, tu as des boîtes françaises qui sont en train de le faire, mais ils ne sont pas encore fort présents en Belgique, donc c'est pas encore trop grave. Et non, c'est pas un frein parce que je pense que il y a de la place sur le marché. Et dans tous les cas, il faudra une bonne exécution. Et si on fait les choses bien, il n'y a aucune raison que ça fonctionne mal. Et on a bien raison de le faire parce qu'aujourd'hui, voilà, ça fonctionne plutôt bien. On a des clients qui sont très satisfaits, qui restent vraiment à long terme. Parce qu'on a, là où un client allait acheter 2 ou 3 boîtes de compléments alimentaires de base, chez nous, il reste plutôt longtemps et plusieurs mois chez nous. Donc, c'est plutôt positif et voilà, ça fonctionne bien. Génial. Je dirais que jusqu'à présent, qu'est-ce qui a été le plus gros challenge pour Compliment? Challenge, compliment. Je pense que fonder une équipe, c'est un des plus gros challenges. Trouver des personnes réellement motivées par notre mission, notre vision, qui ont envie de se rejoindre au projet, qui sont qualifiées, ça, c'est vraiment un gros challenge. Constituer cette équipe, en tout cas, c'est pas facile. On s'est bien un petit peu trompé dans tout ce qui est HR. Pas, c'est pas un sujet facile et je pense qu'aujourd'hui c'est clé pour bien réussir. Donc ouais, ça c'est un des gros challenges. Et puis il y a un challenge plutôt légal où c'est pas super évident en Belgique dans tout ce qui est complément alimentaire. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail là maintenant, mais il y a 2 gros challenges à ce niveau-là. Et du coup, au quotidien, avec Victor, comment vous répartissez les choses? Ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Victor et moi, on est assez complémentaires. Donc Victor va être beaucoup plus analytique, rentrer dans les chiffres, dans l'opérationnel. Moi, je vais être plutôt sales ou marketing. Ça, c'est grosso modo le gros split de base. Donc, moi, je me suis toujours plus occupé de tout le volet acquisition, marketing, communication et sales. Et Victor va plus s'occuper du côté opérationnel, développement du site, gestion des fournisseurs, gestion du support client. Et si on peut donner l'image, moi, je vais attirer les clients chez Compliment et Victor va faire en sorte que le client soit bien servi et qu'il ait une expérience au top.
Ouais. Ça, c'est vraiment le split des tâches entre Victor et moi. Et puis aujourd'hui, heureusement, on a une chouette équipe derrière nous pour nous accompagner et nous aider à faire ça de manière plus efficace. Mhm. Chouette. Alors, si on parle plutôt d'un point de vue profil entrepreneur, tu dirais que pour toi, tout entrepreneur devrait avoir quoi comme compétence quand il se lance dans un projet? Alors, je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est vraiment une ouverture d'esprit assez importante. Il ne faut pas avoir de certitude. Mhm. Comme je te disais, le plus important, c'est d'essayer de valider qu'il y a un besoin, que tu réponds réellement à une problématique client. La personne qui va être persuadée que son idée, c'est la bonne, se lancer, commencer à développer le projet sans le confronter avec un client, il va potentiellement droit dans le mur. Donc, être extrêmement ouvert d'esprit, pas être braqué dans ses idées, c'est quelque chose de très important pour moi. Je pense que la curiosité est importante. En tant qu'entrepreneur, il faut être curieux. Il faut toujours être à l'affût de. C'est un peu opportuniste aussi, hein, mais de nouvelles opportunités, s'intéresser à beaucoup de choses. C'est important. Et puis de la résilience. Mhm. Parce que c'est quand même assez dur. Bon, ça a l'air très très sympa sur papier, mais entrepreneur, finalement, c'est beaucoup de problèmes, c'est beaucoup de gestion de problèmes au quotidien. C'est quasiment que ça. Il faut avoir le dos rond, savoir les encaisser, rester toujours éternellement optimiste Mhm. pour que ça fonctionne. Donc c'est un doux mélange de ces différentes capacités pour bien réussir, à mon avis. Et toi, c'est quoi que tu préfères le plus dans le fait d'être entrepreneur? Je crois que ce que j'ai, c'est ma liberté. Je peux faire ce que j'ai envie. Je Mhm. fais des boîtes dans lesquelles je me plais réellement, sur lesquelles je suis un peu maître du navire. On peut, enfin avec Victor, hein, Mhm. on peut la diriger comme on veut. Euh, bon, c'est un peu faux, mais t'es maître de ton temps, même si finalement ton temps, t'en as pas beaucoup et tu dois potentiellement bosser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, mais c'est vrai que si demain je dis que j'ai pas envie de travailler, je pourrais ne pas travailler. Mhm. Et cette liberté, c'est quand même très agréable, quoi. Bosser pour Mhm. soi-même, c'est ce qui, moi, me plaît le plus. Mhm. Chouette. Alors, je relis juste ma petite question. Oui, tout à l'heure, donc, tu disais que toi, tu étais plus spécialisé dans tout ce qui est marketing pour compliments. Je vois donc sur les différents canaux de communication que vous êtes quand même bien actif, vous avez une belle communauté active. Est-ce que tu aurais deux, trois conseils à partager à, par exemple, un ou une jeune qui lance sa marque? Euh, ouais. Mais je pense qu'en com, ce qui est vraiment important, c'est de nouveau, je me répète, hein, mais comprendre son client et essayer de lui apporter du contenu qui va vraiment lui correspondre. Ça Mhm. paraît con, mais quand on va essayer de lancer, j'en sais rien, sa page Insta, sa com, tu as vite tendance à essayer de recopier ce que les autres font. Donc tu vois les Ouais. comptes qui explosent et tu te dis waouh, c'est génial ce qu'ils font. En fait, je pourrais faire la même chose. Sans doute que ça va fonctionner et c'est là où ça va foirer parce que c'est pas exactement, ben, c'est pas la même chose, c'est pas la même industrie, c'est pas le même projet. Et je pense que c'est très important d'avoir sa propre identité euh, et d'être soi-même, quoi. Être Mhm. soi-même et de répondre réellement, comprendre son client, son persona, c'est clé en marketing et quel type de contenu va lui apporter de la valeur. Parce que c'est comme ça qu'on aura une communauté engagée. Je pense que faker ses métriques, c'est la pire des choses à faire. C'est des choses sur lesquelles beaucoup de gens peuvent être tentés de se dire je vais acheter de la communauté ou quoi. Mhm. Ça sert à rien. La communauté, c'est un peu du vanity metrics pour nous, donc on ne trouve pas ça extrêmement important. Euh, mais ouais, être soi-même, comprendre son client, essayer de lui apporter du contenu, ne pas recopier les autres. Ça paraît toujours facile de dire ah les autres ont fait comme ça, mais ça sont mes conseils. Et puis travailler assez rapidement sur une identité graphique. Ouais. Euh, c'est con, mais ça change vite la donne, quoi. Nous, on aime bien quand c'est un peu léché en termes d'identité. Ça fait vite la différence, surtout en com où tu as de plus en plus de contenu. Et si tu veux attirer l'attention, il vaut mieux que ce soit plutôt propre, parce que Mhm. sinon, on a quasiment aucune chance. Oui, ça donne plus de crédibilité aussi, j'imagine, à la marque et au produit, quoi. Ouais. Ouais, Mhm. ouais, c'est sûr. Alors, trois entrepreneurs qui t'inspirent.
Euh, Je donnais des entrepreneurs belges et des entrepreneurs qui nous ont suivis. Lors de notre levée de fonds, le premier, je vais Nicolas Debray, que tu dois bien connaître, Ouais. qui a fait Semetis et qui est aujourd'hui président du board chez Compliment. Mhm. Euh, Nicolas, il aime beaucoup. Il est très, très humble. Au niveau ouverture d'esprit, je trouve aussi il est juste génial. Il écoute beaucoup. Il n'a pas spécialement des grosses convictions. Il va plutôt essayer d'écouter. Je trouve qu'il a eu une très belle aventure avec Semetis. C'est une super boîte qu'il a réussi à fonder. Pour travailler avec Semetis a posteriori, c'est génial parce qu'on sent que tous les employés ont une super relation avec lui. Donc, ça a du très très beau boulot ce qu'il a fait et je respecte beaucoup ses valeurs. D'autres actionnaires qui sont chez nous, c'est Jean-Guillaume Zoustrassen et Grégoire Destrel qui ont fait Skynet ou Trade Bank. C'est quand même des très très grosses réussites au niveau belge, plutôt dans le secteur bancaire. Eux sont aussi très inspirants dans un style un peu plus différent, un peu plus old school, mais voilà, c'est des entrepreneurs qui aujourd'hui on les côtoie au quotidien, ils sont vraiment plutôt impressionnants. Et sinon, pour rester au niveau belge, où ils n'ont pas été avec nous, mais c'est Thibaut Elzière de eFounders. Ah oui. Je trouve que ce qu'il a fait comme boîte à l'époque, c'était juste génial. Mhm. Et là, aujourd'hui, eFounders, je trouve qu'en termes de, je ne sais pas si on peut appeler ça un accélérateur de boîte ou pas, mais les projets qu'ils ont aujourd'hui avec du front, Aircall ou autre, c'est juste hallucinant. Ouais, Thibaut Elzière, c'est un Français qui vit en Belgique, mais ce qu'il fait, c'est très, très, très impressionnant. Donc, je crois que ça, c'est ces trois entrepreneurs qui m'inspirent quotidiennement. Je vais aller me renseigner, je vais aller voir un peu ce qu'ils font. Alors, si toi, en tant qu'entrepreneur, tu devais donner quelques conseils à un jeune qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, tu dirais quoi? Je dirais de se lancer. Je crois qu'on est dans la meilleure époque pour pouvoir lancer son projet, qu'il ne faut pas se poser trop de questions, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, il y a potentiel. On peut facilement trouver de l'encadrement, notamment avec le Start Lab, d'autres incubateurs, si on est bruxellois hein, Mhm. ou belge en fait. Mais il y a quand même une facilité d'encadrement aujourd'hui au niveau de l'entrepreneuriat. Il y a une facilité d'outils. On peut trouver quasiment tout gratuitement en ligne pour faire une boîte assez facilement. Je pense qu'il y a peu de freins à se lancer. Il y a de l'argent sur le marché si on a besoin d'investisseurs, si on a un projet qui grandit. Donc, mon conseil, ce serait de se lancer assez rapidement parce qu'en fait, en se lançant, on va faire des erreurs, on va apprendre, on va devenir meilleur. Nous, on en a fait quand même pas mal des erreurs, tant sur Chien et Perf que sur Compliment. Mais chaque jour, je pense qu'on devient meilleur, qu'on s'améliore. Je crois oser assez rapidement, se lancer. Et puis, ça va être vraiment le motto de ce que j'ai dit peut-être aujourd'hui, mais se concentrer sur son client et passer du temps avec lui, quoi. Ouais. Ça paraît con, moi, on m'a bassiné avec. Au début, on ne le faisait pas trop. On m'a bassiné. Encore aujourd'hui, on doit le faire. On doit encore essayer. J'essaie encore d'être en contact avec 5 à 10 clients par semaine pour prendre du feedback, comprendre comment ils vont et essayer d'être tout le temps avec eux. Mais c'est la clé, quoi. Mhm. Bah oui, c'est comme on dit, c'est être amoureux de son client plutôt que de son idée. Parce que Ouais, si tu as une super idée mais que personne n'en veut, ça va pas très très bien fonctionner, ça c'est sûr. ouais, tout à fait, 100% d'accord. Mais écoute, William, moi j'arrive, je n'ai plus de questions, j'arrive à la fin. Je propose de te laisser le mot de la fin pour toi. Si tu as une news à partager avec nous ou autre, c'est le moment. Ben écoute, on est à la recherche de profils chez Compliment. Donc l'équipe grandit encore aujourd'hui. On cherche quelqu'un en communication scientifique et aussi en acquisition. Donc si quelqu'un fait de l'achat média, sait comment faire du gros, Mhm. à la recherche de ces différents profils. On peut les trouver sur Welcome to the Jungle ou sur notre site assez facilement. Et si ça intéresse quelqu'un, si un entrepreneur a envie d'apprendre ou de venir chez Compliment, on serait ravis. Très bien. Ben, écoute, le mot est passé, le mot est lancé, comme on dit. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps aujourd'hui. C'était très inspirant et très intéressant.
Et écoute, plein de belles choses pour la suite de compliments et à Merci. très bientôt en tout cas. Ouais, à très bientôt. Ciao, ciao.